C'est le soleil. Si vous aussi vous éternuez quand il y a le soleil, mettez-le en commentaire, je pense qu'on va être pas mal. Soit dit en passant, je connais quelqu'un qui éternue à chaque fois qu'il mange une chocolatine ou un pain au chocolat, pardon. Le corps humain est bizarre, vraiment. Alors avant de découvrir la petite vidéo que je vous ai préparée pour aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire part de 2-3 petites choses, notamment le fait que toutes les idées que vous m'apportez en commentaire, pour des idées de vidéos, pour des idées de cours à préparer, sachez que j'en tiens compte, que certains sont déjà en préparation, mais que pas parce que je réponds pas forcément ou que vous ne les voyez pas arriver sur la chaîne que en fait je n'en tiens pas compte. Et donc c'est dans les futurs projets évidemment. Voilà, aujourd'hui la petite vidéo, elle concerne un jeune homme qui souhaite se reconvertir, changer de métier, qui se prénomme Valentin, qui se pose plein de questions sur le métier et surtout comment en fait accéder au métier, comment démarrer pour pouvoir travailler avec le public dont il a envie. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie de Valentin et de moi au téléphone. Allô? Oui, allô Valentin? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mathieu. Enchanté. Enchanté. Donc du coup, j'ai bien reçu votre mail et tout ça, c'est pour ça que je me permets de vous appeler là maintenant. Est-ce que donc vous seriez partant pour enregistrer la conversation? Bah ouais, pas de souci, ouais. Si ça peut aider d'autres personnes, y a pas Ouais, de souci. d'accord. Bah écoutez, c'est gentil. Moi, ça va m'éviter aussi de répondre comme ça plein de fois aux mêmes questions aussi. Donc, ça sera une bonne chose. Bon, ça va aider toutes les personnes qui sont dans votre cas, quoi. Donc, je vais reprendre les questions que vous m'avez envoyées par mail. Et si jamais vous en avez d'autres ou quoi, n'hésitez pas hein, au fur et à mesure, quoi. Donc, là, vous faites actuellement, vous faites un autre boulot, c'est ça? C'est une reconversion? Ouais, bah pour l'instant, je suis agent de sécurité, ça fait 4 ans. Je Ouais, suis dans dans ce domaine-là, pardon. ouais. Mais du coup, je compte arrêter parce que c'est les conditions de mon boulot qui me plaisent plus. Et comme je suis une personne qui est assez sociable et qui aime bien aider, donc je voudrais partir dans de l'éducation pour enfants. Parce que j'ai un peu le cas dans ma famille, donc c'est ce qui me donne envie d'avancer dans ce projet-là, mais je sais pas comment faire, D'accord. où m'adresser Ouais. pour avancer, quoi. Ok. Alors bon, déjà, je vous le dis et puis je le dis comme ça aussi au fur et à mesure, comme on a dit à tout le monde, puisque la conversation elle va être diffusée. Euh, Moi, je vais vous donner des pistes, mais je ne connais pas exactement tous les recours. Mais en tout cas, ce que Ouais, je vais vous dire, c'est sûr. Donc vous avez différentes solutions. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez travaillé et que vous avez droit à du chômage, par exemple, mais dans beaucoup de d'accord. régions en France, alors pas toutes, hein, c'est pour ça qu'il faut se renseigner auprès de son pôle emploi, il y a des aides, c'est-à-dire que c'est des métiers dans le social, les éduques, c'est quand même recherché, et donc il facilite l'entrée pas l'entrée en formation, mais il facilite la rémunération quand on n'a plus de chômage. Alors je vais vous donner mon cas précis. Pour faire EduxP, par exemple, c'est 3 ans. Sauf que quand on a droit au chômage, on a droit au chômage pendant que 2 ans, quasiment. Et Ouais, ce qui fait que la troisième année, vu que c'est un métier qui est où on demande, il y a de la demande, et bien en fait Pôle emploi donne une allocation de fin de formation, ça s'appelle, et c'est-à-dire que même quand vos droits s'arrêtent, vous n'avez plus droit à rien, et bien il continue à vous donner une allocation qui s'élève à 700 euros à peu près. Alors c'est pas énorme, mais ça permet de continuer la formation, de faire la dernière année avec de quoi vivre, puisqu'après aussi les APL augmentent et tout ça. Donc ça c'est une des d'accord. solutions. Euh, donc pour Parce quel... que Oui. je viens de voir que le VAE était demandé aussi en tant qu'éducateur. Alors VAE, alors la VAE c'est une autre façon d'obtenir le diplôme. En fait, pour être éduc, alors déjà pour faire le boulot, il faut bien savoir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir le diplôme. Vous pouvez très bien vous faire embaucher d'ores et déjà sans forcément avoir le diplôme. Il suffit de démarcher les structures et il y a des personnes, il y a des établissements qui recrutent. Alors vous n'êtes pas rémunéré à la même hauteur qu'un éducateur, mais vous faites fonction d'eux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous pouvez être sur un poste d'un AES, anciennement les AMP, ou AME, ou peut-être ES même, suivant le poste que c'est. Et quand ils ne trouvent pas, ils sont obligés de prendre quelqu'un de toute manière. Vous voyez. Euh, D'accord.
Donc c'est possible. Sachez que vous pouvez travailler sans avoir le diplôme. Sans avoir le diplôme. Et Ouais. souvent, après, dans les... Bon, après, je préfère quand même avoir une qualification, ça va m'apporter un peu plus quand même. C'est mieux, Ça va pouvoir m'aider. c'est sûr, c'est Donc, mieux. Mais en tout cas, voilà, pour faire une VAE, il faut avoir déjà de l'expérience. Il faut que vous ayez de l'expérience dans le domaine et que vous ayez pratiqué, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut avoir été, entre guillemets, avoir été embauché sans pour autant avoir le diplôme. Et la VAE, c'est la validation, c'est fait pour valider vos acquis et votre expérience, justement. C'est pour reconnaître votre expérience. Donc ça sous-entend qu'il faut avoir déjà l'expérience, vous voyez. d'accord, ok. Voilà, la VAE, c'est pas juste j'ai pas d'expérience et j'ai le diplôme. Non, il faut déjà Et avoir l'expérience. du coup, quand on a un CAP qui consiste dans l'aide à la personne, comme moi, je suis diplômé d'un CAP en tant qu'auxiliaire de vie dans les personnes âgées, Ouais. est-ce que le VAE peut nous aider Alors là, s'il faut se rapprocher du DAVA, c'est le dispositif académique de validation des acquis. Donc le DAVA, c'est pour faire une VAE. Et donc du coup, D'accord, il faudrait voir si votre diplôme et votre expérience suffisent ensemble, suffisent à prétendre à la VAE. Parce que ce n'est pas obligé. Comme je vous d'accord, ai dit, pour faire une VAE, il faut avoir un certain nombre d'heures de travail. Il faut avoir ouais, déjà eu des contrats. d'accord, ok. Et ça représente à peu près une année de travail. D'accord, non. Dans le domaine qui concerne votre diplôme que vous voulez faire reconnaître. En gros, ça veut dire vous avez eu une année minimum de travail dans le domaine du social et vous n'avez pas le diplôme, je ne sais pas moi, d'AES ou de ME. Mais ce que vous prétendez, c'est que ce que vous avez effectué comme travail, c'était le travail d'un ME. Donc du coup, vous dites, ben, j'ai fait le travail de ME sans avoir le diplôme. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on valide mon expérience et du coup que j'obtienne le diplôme. Vous voyez? D'accord. Voilà. Ah ouais, je comprends mieux. Voilà. Je comprends un peu plus clair. Après, dans les questions que vous me posiez, est-ce qu'il faut avoir un diplôme? Eh ben non, pas forcément. Donc, si vous, votre objectif de vie professionnelle, on va dire, c'est de changer de voie et de travailler dans le social, euh, concrètement, ça, c'est possible déjà, sans diplôme. Après, c'est vrai, comme vous le disiez, c'est mieux d'être diplômé. Ça enrichit, ben, après, vous, votre façon de Ouais, la travailler. connaissance, tout ça. Exactement, voilà. Mais l'autre solution, c'est de rentrer directement en formation. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'expérience et vous passez le D'accord. concours et pour rentrer en formation. Et là, en formation, ben, vous serez entre guillemets à l'école, vous reviendrez sur les bancs de l'école avec des stages. D'accord, ok. Et les concours, ça consiste à quoi? Alors ça dépend des écoles parce que Ouais, les tests. les tests, ça dépend des écoles. En fait, chaque école fait le test qu'il veut, qu'il souhaite. Donc vous avez souvent, alors souvent, je vais vous les dire tous un petit peu je, je veux dire, tout ce que je connais, mais en fait, les écoles vont choisir en général plutôt une manière qu'une autre. Mais vous avez des tests psychotechniques, vous avez des tests de culture générale, vous avez des entretiens, on va dire, individuels, Ouais. vous avez un oral collectif, c'est possible aussi, et vous avez des écrits sur table. Et en général, D'accord. c'est un peu tout ça. Ok. En général, c'est plutôt un écrit, et si vous avez l'écrit, vous passez à l'oral. D'accord. Ok. Ça marche. Et du coup, j'ai vu que le BAFA aussi pouvait être demandé. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de l'avoir? Oui, oui, c'est pas mal, mais c'est pas indispensable du tout. C'est pas indispensable, mais disons que plus vous avez d'expérience avec d'autres personnes, enfin en lien avec l'accompagnement, avec le côté, on va dire même animation, éducatif, eh ben oui, ça favorise l'entrée en formation, quoi. D'accord. Ok. Parce que vous avez le BAFA, vous? Non, non, du tout, mais parce que comme je suis en contact avec Pôle emploi, du coup, je sais qu'ils m'en ont parlé il n'y a pas si longtemps que ça que Ah bah, sinon on franchement, partait sur un BAFA, mais je vous le conseille problème pas. c'est que. Ouais. Comment? Le problème, pardon, excusez-moi.
Le problème, c'est que du coup, on part plutôt sur de l'éducation vraiment sur des petits. Moi, je voudrais partir sur l'âge de 9, 12, ouais, 9, 12 ans, quoi. Oui, alors la tranche d'âge, après quand vous êtes en tant qu'éduc, vous pouvez travailler avec des personnes de tout âge. Oui, C'est vraiment, ça, c'est-à-dire enfant, bébé, on va dire, tout petit. Vous pouvez accompagner des enfants de 2 3 ans ou des retraités, quoi. Donc du coup, d'accord. ça c'est vous qui choisissez. Vous voyez, il y a différentes structures et après, ben, c'est suivant vos affinités, suivant ce que votre goût, vos envies. Ben, c'est vous qui choisissez l'établissement où vous voulez travailler. Donc ça veut dire le public avec qui vous voulez travailler, parce que vous pouvez travailler avec du handicap, des personnes qui sont en situation de handicap, ou avec des personnes qui sont en difficulté, on va dire sociale. D'accord, ok. C'est Et du coup, il faut oui. s'adresser à quel établissement pour faire des démarches comme ça, bah, commencer en tant que moniteur, comme ça, sans diplôme? Alors, vous avez des. Alors, ça dépend si vous préférez être dans le champ du handicap ou dans le champ de la réinsertion, de l'insertion sociale, on va dire. Soit dans le social, soit dans le médico-social. En gros, il y a deux grands secteurs. Bien, il faut Bah, moi, directement. ça serait plutôt dans le social, ça serait pour accompagner, plutôt c'est de l'accompagnement que je voudrais faire. Oui, bah, alors, l'accompagnement. Qu'est-ce que vous entendez par accompagnement? Bah, c'est de faire développer un enfant, bah, de l'emmener jusqu'au bout, quoi. Ouais, ok. Mais alors là, par exemple, vous avez un établissement là, qui me vient de suite. Ce qu'on appelle les MEX, c'est-à-dire des maisons d'enfants à caractère social. Dans les MEX, vous avez. Attendez. Dans les MEX, vous avez des enfants qui sont en gros parfois placés. C'est des enfants placés, c'est-à-dire que soit il y a des mesures administratives, c'est-à-dire où les parents sont OK pour passer un contrat avec la MEX, justement. C'est un foyer en fait. Une MEX, c'est un foyer, je vais le dire simplement. C'est comme D'accord. un foyer. Je sais pas si ça vous parle peut-être plus. Bah là, j'ai recherché donc, sur internet, je vois ce que c'est, mais du coup, ça me parlait pas du tout, je connaissais pas avant. Voilà, si je vous dis foyer d'enfants, ça vous parle plus peut-être. Ouais, là-bas, oui, oui, ça me parle Voilà. plus. C'est un établissement voilà, où il y a des mineurs, c'est que des mineurs, donc c'est pour ça que ça peut être des enfants de 2 3 ans, ça dépend, ça peut commencer très tôt. Et même des fois, il y a même des foyers, enfin, c'est autre chose, un autre dispositif, mais où ils sont des fois placés même quasiment après la naissance, ou très peu de mois après. Et voilà, et puis ça va jusqu'à leur majorité, et même un peu au-delà. Euh, du coup, c'est des enfants soit qui ont été placés soit par le juge, soit parce que ça leur a été chaudement recommandé, on va dire. Et donc, du coup, c'est un contrat passé avec la famille. Donc, soit c'est après une injonction du juge qui dit voilà, l'enfant il est en danger, donc du coup, l'enfant est retiré de la famille pour être placé, protégé dans un foyer, par exemple. Euh, Ouais, et puis il y a aussi comme public dans l'intérieur des foyers d'enfance, ce sont des MNA, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Ce sont souvent des jeunes donc, qui viennent de pays en guerre ou qui fuient quelque chose dans leur pays, dans leur région ouais, du monde, et en fait ils traversent souvent la moitié du globe pour arriver jusqu'à chez nous, et puis comme ils sont mineurs, et bien du coup ils sont accueillis en foyer, comme ça. Et ils sont tous dans d'accord. le même foyer. Vous voyez, tout ce public-là cohabite. Et ils sont. Voilà, donc c'est un joyeux mélange. J'ai travaillé moi-même en MEX, donc dans ce genre de foyer. Et donc c'est. Enfin, pour l'expérience moi que j'en ai eue, c'était que c'était génial. Après, c'est pas facile. Et surtout pour Ouais, eux d'ailleurs, hein. C'est plus pour eux, c'est ouais, moins facile pour eux que pour nous. ouais. Bah, j'ai déjà eu un peu d'expérience dans les réfugiés, un peu Ouais. bah, avec la sécurité, mais bon, c'était plutôt du social que de la sécu, hein. Oui. Du coup, ça m'a permis de voir un peu ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu en fait découvrir que ce métier-là me plaisait bien, quoi. Donc, je me suis dit Ben, pourquoi pas partir dedans et puis essayer de me reconvertir. Ben c'est ça. Alors après, si vous rentrez en formation, moi je vous conseille vraiment la formation. Je vous conseille sincèrement la formation. Alors après, c'est vrai qu'économiquement, il faut pouvoir suivre parce que ben, on touche du chômage, c'est-à-dire qu'on a une rentrée d'argent qui est moindre. Euh, mais je trouve que c'est le plus formateur, sincèrement.
D'accord, mais des formations à distance, ça peut se faire ou faut que ça soit Non, du... non, c'est concret parce que ce sont des formations professionnelles, c'est-à-dire que vous avez des stages à effectuer dans différentes structures. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où vous rentrez en formation, vous ne pouvez pas aller que, entre guillemets, que dans le social. Ouais, Il faudra faire des stages avec des personnes en situation de handicap. d'accord, ok. Voilà, parce qu'un éducateur, il doit pouvoir travailler, alors potentiellement, on va dire, avec tous les publics. Vous pouvez pas dire, ah ben moi, le champ du handicap, ça ne m'intéresse pas, je veux être éduque, mais voilà. Enfin, Ouais, concrètement, après, vous pouvez le vivre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre diplôme et puis dire, moi, je vais travailler toute ma carrière dans le social et jamais travailler avec le handicap. Vous pouvez très bien le choisir, ça, mais après, au niveau de la formation, ça fait partie du processus de formation. On vous ouais, demande d'aller voir tous les secteurs pour que vous sachiez et que vous expérimentiez un petit peu tous les publics et toutes les structures, enfin tous les types de ouais, pour structures. que je puisse découvrir et puis C'est ça, faire c'est mon choix, quoi. dans l'idée de la découverte, c'est ça. Ouais, d'accord, ok, ouais, je comprends mieux. Voilà. Et du coup, quand vous avez commencé, vous, comment vous avez fait Alors moi, pour votre démarche? j'avais pas d'expérience. La première démarche, c'est que j'ai contacté un centre de formation. Ouais, D'ailleurs, enfin voilà, donc j'étais complètement, on va dire, j'avais pas, moi j'étais dans le bâtiment avant, vous voyez, donc moi j'avais d'accord, pas trop de lien avec le social. Donc je faisais un autre boulot. Je suis allé sur internet, j'ai regardé les écoles près de chez moi, les centres de formation. Et puis je me suis dit, ben, d'accord, ça fait des années que je travaille, j'ai droit du chômage, je vais sûrement pouvoir entrer en formation et revenir entre guillemets sur les bancs de l'école. Et ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours, donc j'ai contacté l'école, je les ai appelés, j'en ai appelé plusieurs, je leur ai demandé les modalités, je leur ai demandé de m'envoyer le dossier d'inscription, je l'ai rempli, je l'ai renvoyé. J'étais convoqué à un écrit sur table, d'abord, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu l'écrit. On m'a juste dit que j'étais convoqué du coup à l'oral. J'ai eu l'oral après aussi, et ben, du coup ma formation était payée entre guillemets par la région, puisque c'est des formations payantes, elles sont très chères en fait. Et ce qui fait que quand on a le concours, c'est payé par la région. Nous, on n'a plus rien, enfin à part les frais d'inscription en début d'année, on n'a plus rien à payer. Donc en gros, ben, d'accord. ça dépend par an, une formation de votre poche, vous en avez pour 100 euros, quelque chose comme ça, quoi. Oui, ouais, je comprends bien. Ok. Voilà. Après, c'était Pôle emploi qui me rémunérait. J'avais mon chômage pendant 2 ans. Et comme je vous ai dit, la troisième année, ben, j'ai survécu, on va dire, avec les 700 euros et puis les APL. D'accord, ok, ouais, parce que c'est sur 3 ans la formation, il n'y a pas plus court, je veux Si, dire. si, Il si. n'y a pas une. Moi, c'est parce que j'ai fait ES moi, directement. J'ai fait EduxP. Donc EduxP, c'est 3 ans de formation. Mais il y a un diplôme qui s'obtient en une année, même moins d'une année, puisque c'est pas 12 mois, c'est 10 mois, c'est de septembre à juin. Et il me semble, hein. Et ça, c'est la formation d'AES. C'est accompagnant éducatif et social. Ah ouais, donc c'est ce qu'il me faudrait le plus. Ouais, Ok, c'est l'équivalent d'avant ce qu'on appelait AMP. d'accord, Voilà, ok. au niveau du niveau, pas au niveau du contenu, parce que je sais très bien que si, si les AMP m'entendent, ils vont me dire ah, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Bon, bref, ça c'est. Donc du coup, il y a trois Ouais, diplômes. Il y a un diplôme en une année qui est celui d'AES, le diplôme en 2 ans qui est le diplôme de moniteur éducateur, ME, et le diplôme en 3 ans, ES. d'accord, ok. Voilà. Donc, ouais, non, il faudrait que je parte sur le ES. Donc Ouais, c'est bien. voilà. Moi, je vous conseille ça, surtout votre profil. Vous travaillez, vous avez du droit à du chômage. C'est-à-dire que pendant une année, vous auriez votre chômage et pourriez faire la formation. Donc, c'est-à-dire, la plupart, c'est plus ou moins hein, quelque chose comme 3 semaines, 3 semaines de cours, et puis vous alternez avec 2 semaines de stage. Et puis c'est entremêlé, vous avez des fois des semaines de cours au milieu de votre stage. Vous devez en général trouver votre structure. Donc on vous oriente, on vous conseille. On vous dit, ben, le premier, vous avez peut-être 2 stages à faire. Ben, le premier, ça serait bien que vous soyez, j'en sais rien, dans le social, et puis dans l'autre, dans le champ du handicap. Et
et puis voilà, puis vous avez un nombre de semaines à respecter. D'accord. Et par exemple, on va prendre un exemple, demain, je vais dans un centre aéré, je demande de me prendre en stage sous Ça va pas. des conventions Pôle emploi, est-ce que cela peut aider pour les démarches à suivre ou pas? Non, pas spécialement, parce que centre aéré, c'est pas une structure du médico-social. Ah Le- d'accord, c'est pas reconnu, ok. Non, Ça marche. tout ça, c'est du, on va dire, du divertissement, c'est du, vous voyez, médico-social, il y a vraiment l'idée de, on accompagne quelqu'un parce qu'il est en difficulté. À partir du moment où vous êtes éduque, c'est pour aider des personnes en difficulté, c'est pas pour les divertir. L'animation, le Ouais, BAFA, tout ça, on anime et il n'y a pas forcément de projet derrière éducatif. Alors que là, éduque, on crée des projets éducatifs, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, entre guillemets, de vouloir quand même améliorer le quotidien de la personne. On souhaite l'aider, en gros, ce qu'elle n'ait plus besoin de nous, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est en d'accord. difficulté, elle a besoin de nous à un instant T, mais le but, c'est qu'elle n'ait plus besoin de nous. Donc c'est de l'aider à être le plus autonome, vous voyez. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Ouais, je comprends mieux. Je vois un peu, ouais. Voilà. Donc pour les Je jeunes vois en tout à fait. foyer, pour prendre un exemple, eh bien, les jeunes en foyer, ils ont des difficultés à la maison, par exemple. Eh bien, ils sont peut-être en décrochage scolaire. Certains peut-être vont se mettre, ont des difficultés, ont des problèmes avec, je sais pas moi, le cannabis. Eh bien, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on les accompagne à soit trouver un boulot, un apprentissage, à raccrocher un peu avec les cours, à arrêter de fumer des joints. Et puis tout ça, on les amène jusqu'à la majorité. On les accompagne Ouais, du mieux leur faire possible. apprendre la vie, quoi. C'est ça, voilà, à ce qu'ils aient un appart, qu'ils évitent la délinquance, les choses comme ça, quoi. D'accord, ok. Ça marche. Et du coup, avec le AES, du coup, ça peut marcher aussi. Ça peut Ça y a pas marcher, de problème. bien sûr, ça peut marcher aussi. C'est juste que vous n'avez pas forcément les mêmes missions au sein de l'établissement. C'est-à-dire que ça dépend des établissements. Sincèrement, là, Ouais, souvent, ouais, ça c'est dépend le un peu. grand débat quelle est la différence entre AES, ME, ES. Ce qui va changer fondamentalement, c'est votre regard. C'est-à-dire qu'après, c'est ce que vous allez pouvoir apporter aux personnes que vous accompagnez et puis à l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Parce que dans ce boulot-là, vous n'êtes jamais seul. Vous travaillez toujours en équipe. Ouais, C'est-à-dire que ce que vous dites et vous faites auprès des personnes que vous allez accompagner, ça va dépendre aussi de ce que vous avez décidé en équipe. Vous devez respecter ce qu'une équipe a décidé. Et vous contribuez aux décisions dans l'équipe, vous voyez. Et donc, d'accord. l'AES, il donne son point de vue d'AES, le ME de son point de vue du ME et l'ES de ES. Et, euh, Ouais, et pourtant, on fait tous concrètement la même chose. Mais on n'apporte pas le même regard. ouais. Les matières, vous me parliez de quelles sont les matières Oui, qu'il faut travailler pour être reçu. En gros, il faut s'intéresser à l'actualité sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, euh, les lois aussi. Alors ça, vous inquiétez pas pour être reçu, mais c'est vrai que c'est mieux. Mais intéressez-vous aux matières qu'il y a pendant la formation. En gros, pendant la formation, si vous visez le diplôme d'AES en une année, euh, eh bien, on vous parle de relations éducatives, c'est-à-dire comment vous rentrez en relation avec quelqu'un. Ça va être le gros sujet, d'accord. C'est-à-dire, d'accord. une des matières, c'est, on va dire, relations éducatives. Ouais, Je ne connais pas quelqu'un, il est en difficulté, je suis là pour l'aider, entre guillemets. Euh, eh bien, comment je m'y prends pour entrer en relation? Parce qu'on ne se connaît pas. Euh, Comment je l'accompagne le matin, comment je l'accompagne le soir, enfin, dans le quotidien, le petit déjeuner, est-ce qu'il a besoin de moi pour des démarches administratives, est-ce qu'il a besoin de moi pour, vous voyez. Euh, ouais, donc ça, c'est une des matières, relations éducatives. Après, souvent, ça tourne autour des projets, parce que dans le métier, on écrit des projets pour les personnes. C'est-à-dire que ça, ça fait partie des lois, en fait, vous verrez si vous rentrez en formation. Les personnes qu'on accompagne, on est tenu d'écrire un projet, un écrit, de faire un rapport, entre guillemets, sur le projet de la personne, c'est-à-dire où est-ce qu'elle en est là actuellement, qu'est-ce qu'elle souhaite faire et comment on s'y prend pour l'amener là où elle souhaite aller.
Vous Ok. voyez? C'est Ouais, bien, c'est vraiment un suivi complet, quoi. voilà, en théorie, oui. Ça dépend des établissements, là encore. Et donc tout ça, c'est formalisé par un écrit, donc qui fait 1 à 10 pages, hein, ça dépend vraiment de l'établissement. Souvent, c'est plutôt l'éducateur spécialisé qui le rédige, ou en tout cas qui en est responsable. Mais après, vous voyez, là par exemple, moi où je travaille, eh ben, tout le monde rédige le projet personnalisé. Et puis, ben, ça se passe très bien. Et voilà. Mais ça, bon, c'est quelque chose que vous voyez après en formation, il faut vraiment pas s'en faire, quoi. Voilà. Ouais, voilà, ouais, faut Ouais. pas. Même avec Faut pas l'écrit, enfin, vous en faites pas. Au départ, on n'est pas à l'aise avec l'écrit, on fait des fautes, des choses comme ça. Et puis après, C'est vrai que moi, c'est mon cas, c'est un peu. Je fais quelques fautes, mais après, je me relis pas. Donc, le problème, c'est que c'est à la fin, quand j'envoie, je dis, ah mince, oui, mais je me enfin, rappelle. vous savez, moi je vais vous parler de, je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu. Donc comme je vous ai dit, j'étais dans le bâtiment. Dans les bâtiments, je n'écrivais jamais. Je me suis aperçu au début de la formation que j'avais beaucoup de difficultés à écrire, que ça venait pas du tout, et je faisais beaucoup de fautes. Mais en gros, c'était juste quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Et un petit peu comme le sport, hein, je sais pas si vous pratiquez le sport, mais Si, ouais. quand on est rouillé, c'est plus difficile. Et puis après, c'est une routine à mettre en place. Et si on pratique cette activité-là, ben en fait, vraiment, au bout de quelques mois, ça prend du temps évidemment, mais juste parce qu'on est contraint quand même d'écrire ben, un petit peu, et bien au bout d'un moment, je vous assure que ce n'est plus du tout un effort et on n'a plus de difficultés et on fait énormément moins de fautes. Donc c'est pour ça, c'est aussi une chose que je tiens à vous dire et à dire en général. Faut pas s'en faire. Voilà. Vous serez amené à écrire et du coup, vous verrez que vous écrirez beaucoup et mieux et plus facilement à la fin. D'accord, Voilà. ok. Donc ça, c'est pas Ça un ne vous problème. pénalise pas pendant le concours, ça, les fautes Alors, d'orthographe? c'est Enfin, moi, mieux ça s'il n'y en a dépend, je pas. pense, mais. Ben, évidemment que c'est mieux s'il n'y en a pas. Oui, Mais c'est pas. On va dire, on n'est plus comme à une certaine époque où il y a plus de 10 fautes dans la copie, c'est zéro. Vous voyez? Ça n'existe oui, pas. voilà. C'est-à-dire on va plutôt s'intéresser sur ce que vous avez à dire, sur sur votre façon de voir les choses, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, même si vous faites 15 fautes par ligne, mais si ce que vous dites est intéressant et pertinent, et puis on voit qu'il y a une certaine sensibilité, vous serez pris. Vous voyez? D'accord, ok, Voilà. ouais, je vois bien. C'est Ouais, ça faut qu'on l'essentiel, soit. c'est pas le travail d'écrit qui va nous. Voilà, qui va être Bon, essentiel. après, il faut quand même avoir un minimum, je pense, quand même. Voilà, ah ben oui, il faut avoir un minimum pour pouvoir Ce exprimer. qui est normal aussi, c'est logique. Voilà, On peut pas mais se permettre de faire 15 fautes dans une phrase, quoi. non, mais voilà, en tout cas, c'est pas ça qui va dire ah ben lui il fait trop de fautes, c'est niette. Vous voyez, non, Ouais, c'est pas les ok, fautes ouais, je vois bien. qui. Voilà, si quelqu'un est écarté du concours ou n'importe, c'est que souvent, enfin, c'est vraiment pas les fautes, c'est qu'en gros, il n'a pas suffisamment su exprimer ben, tout ce qu'il pouvait voir ou exprimer. Ou alors, c'est des choses peut-être qu'il n'a pas perçues, quoi, tout simplement. D'accord, ok. Et le taux de réussite, il est de combien à peu près, vous savez? Alors au concours, ça je peux pas vous dire parce que je pense que ça dépend de. Au concours, je peux pas vous dire. Ouais, Ça dépend. Après, si vous êtes préparé, forcément, ben, plus vous vous préparez et plus vous avez de chances je sais. d'être. Voilà. Donc ben, des préparations, vous pouvez en faire de toutes sortes. C'est-à-dire soit vous faites quelque chose complètement seul et puis vous intéressez au sujet pour vous familiariser avec le vocabulaire, parce qu'un petit peu comme dans tous les corps de métier, il y a un vocabulaire, il y a des choses, il y a des mécanismes, des fonctionnements en fait. Et moi, je m'en suis aperçu en changeant vraiment de secteur. J'ai bien vu il y a il y a des mots qui changent, il y a un vocabulaire employé qui est à part. Et donc, évidemment, si vous avez tout ça pour vous, ben, déjà au moment du concours, c'est comme des clés. C'est-à-dire forcément, on voit que vous êtes déjà au fait, que vous connaissez le sujet, que vous n'êtes pas complètement étranger. Ça va faciliter les choses pour vous. Donc, ben, le mieux, c'est évidemment de se préparer. Donc, soit vous avez des lectures, soit vous faites carrément suivre par quelqu'un. Mais ça, après, c'est pareil, c'est une préparation. Il y a des centres de formation qui préparent au concours. Voilà, moi aussi je fais des préparations au concours. Euh, voilà, D'accord, ok. il y a différentes. Voilà. Je vous conseille pas d'y aller les mains dans les poches. Franchement, surtout Oui, si. non, non, ouais, après, non, faut travailler aussi là-dessus.
C'est quelque chose, ouais, je pense que ça se travaille. Mais déjà, vous pouvez toujours regarder les vidéos sur mes vidéos sur YouTube. Vous avez plein de sites, vous avez oui, des sites, des blogs qui parlent de sujets comme ça. Il y a des bouquins qui existent sur le concours, comment réussir le concours. Alors ça vous donne rapidement quelque chose, sauf que les bouquins, c'est pas très vivant, c'est pour ça que c'est vrai que c'est pas cher parce que pour 20 balles on a un bouquin et on se dit ah ben voilà, sauf que on sait très bien comment ça se passe. Le bouquin en général on l'ouvre 3 fois et puis on n'a pas trop compris non plus, voilà. Alors que c'est vrai que le mieux c'est d'avoir soit de connaître un éduc évidemment, voilà. Et si vous avez la possibilité, autre chose hyper importante, c'est essayer de demander à Pôle emploi si vous pouvez pas effectuer un stage quelque part, un essai dans un établissement pour découvrir, un stage découverte. Et sinon, faites-vous embaucher en CDD, allez voir une agence d'intérim dédiée au social, donc ça existe, hein, il y a des agences d'intérim qui sont dédiées au social, et donc du coup, vous dites, je cherche une mission, j'ai un projet, vous expliquez, mon projet c'est de rentrer en formation, il me faut de l'expérience, tout ça, donc moi je suis agent de sécurité, vous pouvez très bien par exemple commencer par, je sais pas moi, veilleur de nuit, vous voyez, et dans un établissement du médico-social, enfin, j'ai des collègues, ils ont commencé comme ça. En fait, ils occupaient les lieux, ils surveillaient le foyer, sauf que le veilleur de nuit, il est aussi en contact avec les personnes en situation de handicap, là, pour le coup. Et donc, ben, il interagit complet. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui vomit ou qui a un problème, ben, c'est lui qui doit s'en occuper. Donc, c'est lui qui doit nettoyer, c'est lui qui doit rassurer la personne s'il a fait une crise d'angoisse. Enfin, vous voyez, bon, c'est... Mais c'est complet. ouais, par contre, voilà, il n'y a pas que des ennuis, quoi. Je veux dire, c'est aussi boire le thé ou boire un café le soir parce qu'il y en a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Et puis voilà, vous après, ben, la plupart du temps, ben, c'est des rondes la nuit jusqu'au lendemain. Et puis vous faites le rapport aux éducateurs qui prennent la journée, qui commencent. Et voilà, vous voyez, ça c'est aussi notre solution. Ouais, d'accord, ok. Donc vous avez les boîtes d'intérim pour vous faire une expérience. Vous avez, ça peut être pas mal. Ça va déjà vous familiariser avec le milieu. Que ça soit MEX, c'est pareil, MEX ou donc ça c'est du social, il y a besoin de veilleurs de nuit, que ça soit dans le champ du handicap, il y a besoin de veilleurs de nuit par exemple, et puis et voilà quoi. D'accord, ok. Bah, en tout cas, c'est bien. Ok. J'ai appris pas mal de choses. Voilà, ben, Ça m'a permis d'avancer et puis d'approfondir un peu plus la recherche, quoi. bah écoutez, ouais, voilà, du coup, Valentin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais là, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, non, on a fait le tour, hein. Ouais, voilà. J'avais que ça comme question et puis je voulais voir comment vous avez fait du coup. Mais Comme moi, vous je m'avez l'ai- expliqué. Moi, j'ai fait comme ça, en fait, j'ai fait la partie la plus classique, hein, c'est-à-dire, et c'est vraiment la plus confortable, hein, je vous le dis. Franchement, moi, j'avais zéro expérience, entre guillemets, et d'un coup, je suis rentré en septembre sur les bancs de l'école, entre guillemets, et puis 3 semaines plus tard, après 3 semaines de cours, je suis parti pendant un mois en stage sur une structure, et puis ça a commencé comme ça, vous voyez. D'accord. Et, et c'est pas mal, hein, c'est très bien aussi, hein. Ouais, c'est clair. Donc ça dépend de vous, de ce que vous avez besoin, ça dépend de ce que vous préférez. Et vous avez du choix quand même. D'accord, ok. Ça marche. Pas de soucis en tout cas. Ok. Bon, Bon, mais nickel pour moi. très bien, mais n'hésitez pas à me tenir au courant, ça me fera plaisir. Juste comme ça, pas de par souci. en disant, voilà, c'est Valentin, ben voilà où j'en suis. Et puis si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas, envoyez un petit mail et puis je vous réponds le plus vite possible. Parce que là, vous m'avez écrit assez... Enfin, je vous ai répondu assez vite, je crois. Oui, moi, 20 minutes après, même pas. Combien? 20 minutes après, Oui, même ouais, pas. c'est ça, voilà, 20 minutes après. Voilà, donc j'essaye d'être assez réactif en général. Donc si vous avez des questions, enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Enfin, si je bosse, je peux pas, mais sinon, dès que je peux, je le fais, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de soucis. Ok. Voilà. Bon, Eh ben, ben, je vous remercie. merci à vous. Surtout voilà, donc dans quelques temps, je diffuserai notre conversation. Et puis je vous enverrai un petit mail à la rigueur pour vous dire, voilà, la vidéo va sortir, un truc comme ça. D'accord? Ouais, ça marche, pas de Ouais. soucis, avec grand plaisir. Mais très bien. Bon, ben, écoutez, bon courage pour la suite. Et puis, Merci, vous deux. à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée, au revoir.
Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.